Salut à tous, c'est Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 erreurs les plus fréquentes chez les personnes qui démarrent YouTube et qui n'ont pas forcément énormément d'expérience. Si la vidéo vous aide, n'hésitez pas à me le faire savoir, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ou même partagez-la à vos amis. C'est parti pour l'erreur numéro 10. Donc une erreur qui est assez fréquente, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Alors évidemment, quand on commence, on a envie d'être connu, on a envie d'être un peu comme Squeezie, Norman, etc. On a tous en tête ces personnes qui ont énormément réussi sur YouTube, mais forcément, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas forcément de crédibilité. Ça serait un petit peu dommage de parler de tout et n'importe quoi parce que ça ne va pas intéresser grand monde. Je vous conseille plutôt de vous concentrer sur un sujet qui est un petit peu plus précis, si possible un sujet que vous maîtrisez, parce que ça sera plus facile d'en parler. Et donc voilà, si par exemple vous aimez tout ce qui est freestyle, je vous invite à parler par exemple du freestyle pour les trottinettes. Si vous aimez les chiens, vous allez parler par exemple de la race Labrador en particulier. Si vous aimez la cuisine, vous parlerez de la cuisine végane. Donc voilà, il va falloir cibler vraiment quelque chose qui soit très précis. Et en faisant ça, vous allez attirer des gens que ça intéresse réellement. Vous n'allez pas attirer des gens qui s'en foutent de vous, puisque vous parlez d'un sujet qui les touche personnellement. Grâce à ça, votre vidéo, elle va peut-être pas toucher énormément de gens, mais les gens qui la regarderont seront vraiment très intéressés. Donc ça, c'est vraiment une très bonne stratégie pour démarrer sur YouTube. C'est voilà, d'avoir un sujet très particulier, très niché, comme on dit dans le milieu. Et voilà, ça vous permettra de construire une petite audience et ensuite de la développer par la suite. Alors évidemment, vous n'allez pas parler de cuisine végane toute votre vie si ce n'est pas forcément ce que vous aimez. Vous pouvez très bien aimer parler de cuisine de manière plus générale, mais ce n'est pas du tout un problème pour votre chaîne, ne vous inquiétez pas. L'erreur numéro 9, c'est de ne pas discuter avec votre audience. Vous faites des vidéos dans votre chambre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier les gens qui regardent vos vidéos. Il y a des centaines, voire des milliers, voire des millions de personnes qui vont voir vos vidéos. Et toutes ces personnes, elles ont un avis sur ce que vous dites et les gens adorent partager leur avis. Donc voilà, n'hésitez pas à demander aux gens leur avis dans les commentaires ou alors si vous avez des réseaux sociaux, que ce soit un groupe Facebook pour débattre de certains sujets, un Instagram, un Twitter, etc. Vraiment, n'hésitez pas à demander aux gens qui vous suivent de donner leur avis. Les gens adorent débattre. Si les gens laissent des commentaires sous vos vidéos, c'est super important de leur répondre. C'est parce que vous n'allez pas construire une audience en faisant les vidéos dans votre coin et en attendant que ça marche tout seul. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut avoir de l'interaction avec les gens qui vous regardent. C'est une des choses les plus plaisantes sur YouTube et c'est une des choses qui feront aussi que votre audience va vous apprécier. La 8e erreur, c'est de ne pas travailler ces vidéos. À part si vous êtes un expert de l'improvisation, dans ce cas, c'est que vous faites sans doute de l'humour et que c'est un petit peu votre personnage, donc là ça ne dérangera pas vraiment. Mais dans tout le reste des cas, que ce soit des vidéos sérieuses ou des vidéos un petit peu plus légères, c'est très important d'écrire ces vidéos. Ça va vous permettre d'avoir une trame de la vidéo, d'avoir un enchaînement logique et ça va donner un petit peu de crédibilité à votre travail. Pour pouvoir écrire vos vidéos, il y a différentes manières de faire. Je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, ça va vraiment être à vous de trouver votre manière de travailler, ce qui est vraiment propre à chacun. Personnellement, j'adore écrire des scripts assez longs, assez détaillés. Je ne vais pas forcément les lire. D'ailleurs, j'ai ma petite tablette qui est là, j'ai tout qui est écrit, mais vous voyez, je ne suis pas en train de lire. Donc, je vais avoir cette grosse trame qui va me permettre de savoir un petit peu près comment va se dérouler la vidéo, qu'est-ce que je vais dire d'important et qu'est-ce que je ne dois pas oublier. Donc, avant de tourner, je vais bien relire mon script et ça va énormément m'aider à avoir une vidéo qui est cohérente. Il y a d'autres personnes qui décident juste de griffonner quelques idées sur un bout de papier et d'autres personnes qui ont aussi un prompteur, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc voilà, moi c'est pas forcément ce que j'apprécie, mais chacun a vraiment des manières différentes de travailler et ça va être à vous de trouver la vôtre, mais sachez que travailler les vidéos, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. L'erreur numéro 7, ça va être de croire qu'il faut seulement travailler la vidéo. C'est pas du tout le cas. Une vidéo c'est bien, mais une fois que vous l'avez fait, évidemment, il va falloir faire du montage. Alors soit vous allez avoir des blancs qui vont être un peu malaisants, il vaut mieux les enlever, c'est quand même mieux. Soit vous allez dire des grosses conneries, il faudra les cut au montage. Dans tous les cas, le montage, super important. Ensuite, il y a deux choses, il y a les tags de votre vidéo pour pouvoir la référencer. Évidemment, il ne faut pas les oublier, très important. Et les deux choses les plus importantes selon moi, le titre et la miniature. C'est ce qui va décider si les gens qui sont sur YouTube vont cliquer sur votre vidéo ou pas. Les gens, c'est très simple. Ils ont le choix soit d'aller sur Insta, regarder des mannequins en petite tenue plutôt sympa, soit cliquer sur votre vidéo. À votre avis, ils vont faire quoi? Si vous faites aucun effort sur la miniature, sur vos titres, clairement, ils ne vont pas du tout voir vos vidéos. Donc ça, c'est un travail qui est super important, qui est beaucoup sous-estimé par les débutants, mais le titre et la miniature, très très important, même peut-être plus que le contenu parfois. C'est un petit peu dommage dans un certain sens,
mais vous aurez beau avoir la meilleure vidéo du monde, si personne ne la regarde, bah, c'est quand même un petit peu con. L'erreur numéro 6, qui est un petit peu dans la même logique, ça va être au niveau de la qualité de l'image, du son et de la lumière. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut investir dans un matériel à 2000 € si vous venez juste de commencer il y a 2 jours et que vous avez fait une seule vidéo sur votre chaîne. C'est complètement con de faire ça, on ne va pas se mentir, il faut y aller progressivement. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec un smartphone, honnêtement, vous pouvez filmer de manière assez correcte. Évitez de filmer le soir avec une lumière jaune dégueulasse parce que ça va clairement pas le faire. Mais vous pouvez essayer de filmer en journée avec une lumière naturelle près d'une fenêtre. Ça peut être tout à fait correct en termes de lumière. Ce qui va être le plus important selon moi, ça va être surtout au niveau du son. Alors, soit vous avez un très bon téléphone et ça va le faire parfaitement si vous n'avez pas trop de problèmes d'acoustique à l'endroit où vous êtes. Soit vous déciderez d'investir dans un petit micro-cravate, ça coûte pas très cher, vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse, je vous donnerai quelques liens en description de ma sélection personnelle. L'erreur numéro 5, c'est de tourner avec un environnement parasite. Quand je dis environnement parasite, ça va être de tourner dans des endroits avec beaucoup de sources qui vont détourner l'attention du spectateur. Si par exemple vous êtes dans votre cuisine, vous avez un bordel pas possible en arrière-plan, un rouleau à pâtisserie, un moule à tarte, tout ce que vous voulez, il y a vos colocs qui n'arrêtent pas de passer derrière la caméra. Vous croyez vraiment que les gens vont vous écouter et vont retenir tout ce que vous dites? Clairement pas. Déjà que les gens retiennent assez mal en général, ça risque pas d'être très convaincant. Donc il va vous falloir un endroit, si possible, calme, bien rangé, assez neutre. Si vous êtes débutant sur YouTube, vraiment le plus simple c'est d'avoir un endroit neutre. Vous choisissez par exemple votre chambre avec un mur blanc derrière. Si vous pouvez mettre quelques petites décorations, c'est toujours mieux. Et voilà, si ça fait quelques temps que vous êtes sur YouTube, que vous êtes bon en décoration, que vous pouvez investir un petit peu d'argent, je vous conseille tout simplement, comme ici, de faire un petit studio. C'est pas forcément très compliqué, des petites lumières, des petites décorations, ça n'a pas besoin d'être ultra complexe, mais ça donne tout de suite un petit charme à l'image, c'est tout de suite un petit peu plus plaisant à regarder. Après, c'est super important d'avoir un environnement cohérent, c'est-à-dire que si par exemple vous faites des vidéos de motocross, je vous conseille plutôt d'utiliser un décor de garage ou d'atelier, parce que si vous utilisez une bibliothèque avec des livres de philo derrière, c'est pas super cohérent pour le coup. Donc voilà, le background, tout ce qu'il y a autour de vous, c'est quand même assez important. Pas besoin d'être super compliqué, il faut juste que ça soit pas le bordel. La quatrième erreur des créateurs sur YouTube, ça va être de se prendre pour le boss du game. Alors quand je veux dire ça, c'est tout simplement de prendre un petit peu le melon. Il se peut que vous fassiez quelques vidéos et que soudainement, il y en a une qui devienne virale, que ça marche bien, vous allez gagner peut-être quelques centaines, voire quelques milliers d'abonnés, et vous allez vous dire « Waouh, ce que je fais, c'est incroyable, tant de gens me suivent, je suis vraiment incroyable ». Mais il faut se dire une chose, tout ce que vous faites, vous l'avez parce que vous avez travaillé. Si du jour au lendemain, vous considérez que vous méritez vos abonnés sans rien faire, ça ne va plus marcher, tout simplement. Donc il faut garder à l'esprit que, voilà, parfois vous aurez des coups de chance, des vidéos qui vont mieux marcher que d'autres, qui vont vous apporter en visibilité, mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir se reposer sur vos lauriers, il va falloir travailler dur, et non seulement une audience, ça demande du travail pour se construire, mais aussi ça demande beaucoup de travail pour l'entretenir. Donc surtout, ne vous prenez pas pour le boss, vous restez humble, c'est quelque chose de super important. L'erreur numéro 3, alors vous allez voir, c'est vraiment tout con, mais c'est super important. C'est tout simplement de sourire. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos qui donnent vraiment pas envie. Ils sont devant la caméra, déjà ils parlent comme ça tout doucement, et ils sourient pas, ils parlent mollement, ils manquent d'énergie, il faut avoir de l'énergie. Quelqu'un vous regarde, cette personne elle a envie soit de divertissement, soit d'apprendre quelque chose, mais elle a envie que ça bouge. Si elle a besoin d'apprendre quelque chose, elle n'a pas envie que ça soit son prof de 5e, Madame Dubois, qui va la faire chier pendant 1 heure sur un cours inintéressant. Elle a envie que ça bouge, elle a envie d'apprendre des trucs, que ça soit drôle. Donc voilà, il faut toujours sourire, être dynamique et c'est super important. Même quand vous êtes au téléphone, eh ben, les gens vont sentir quand vous êtes heureux, quand vous êtes souriant. Et ça peut s'appliquer à YouTube, ça s'applique à tout dans la vie de manière générale. Ça peut paraître un conseil très bateau, mais honnêtement plutôt important. La deuxième erreur qui est super répandue, c'est de ne pas faire d'appel à l'action. Un appel à l'action, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, vous en avez sans doute entendu parler. C'est de dire à votre audience de faire quelque chose. Quand les gens regardent YouTube, vous savez très bien comment vous êtes, sur votre canapé, affalé, et vous regardez un petit peu passivement. Vous laissez passer, et il ne se passe pas grand-chose. Et si ça se trouve, il y a plein de gens qui vont adorer vos vidéos, mais tout simplement, ils vont continuer de regarder autre chose, et ils vont rien faire. Alors que si vous leur dites, tenez, vous aimez ce que je fais? Abonnez-vous. Comme ça, vous aurez plus de vidéos que vous aimez. Peut-être que vous avez un avis super intéressant à donner sur ce que je fais, donc n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires.
Et ce genre d'interaction, il est super important parce que non seulement ça va vous permettre d'acquérir une audience, parce que les gens qui sont intéressés, ils vont vous suivre. Et si vous leur dites pas, vous inquiétez pas, ils vous suivront pas, c'est une évidence. Donc c'est super important de leur dire. Et d'ailleurs, je vais faire mon petit appel à l'action. Si cette vidéo vous est très utile, n'hésitez pas à vous abonner pour des prochaines encore plus utiles que celle-là. Et on passe maintenant à l'erreur numéro 1. Pourquoi les gens ne réussissent pas sur YouTube? C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas persistants dans le temps et qu'ils abandonnent au bout de quelques vidéos. Alors c'est très simple, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les gens partent du principe qu'ils vont faire une vidéo et que ça va marcher soudainement comme par magie. Mais ils ne se rendent pas compte que tous les gens qui ont des millions d'abonnés aujourd'hui, qui ont un énorme succès, ou même pas forcément des millions, mais même des milliers, c'est déjà pas mal. Tous les gens qui ont du succès, ils sont partis de zéro. Ils n'avaient pas d'avantage par rapport aux autres. Alors il y a peut-être 2-3 qui avaient des pistons, c'est déjà arrivé bien sûr, mais dans 90% des cas, c'est pas le cas. Ils sont partis de zéro tout comme vous, et il n'y a pas eu de magie. Ils ne sont pas montés à 1 million comme ça en claquant des doigts. Donc, si vous voulez réussir, il va falloir travailler dur. Et je ne vais pas vous mentir, la première vidéo que vous allez faire, il n'y a que votre mère qui va la regarder. On sait tous que ça va être comme ça. Mais peut-être vous allez en faire une deuxième, et quelqu'un va tomber dessus. Et une troisième, et quelqu'un de plus va tomber dessus. Et en fait, ça va mettre en place un effet boule de neige. Et c'est ça qui est super important. Pour réussir, il faut persister. Parce que la boule de neige, si au début vous ne la poussez pas, elle n'ira jamais jusqu'en bas de la colline pour faire une avalanche ou un truc énorme. Si ça reste un petit flocon qui est tout seul, il ne se passera jamais rien. Et donc, 90% des gens vont échouer sur YouTube parce qu'ils sont découragés et ils se disent bah ça marche pas, je pensais que je ferais une vidéo géniale et que les gens allaient regarder, mais il n'y a pas de magie, les gens ne vont pas vous découvrir comme ça va prendre du temps. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ça va être très long, ça va être très difficile, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais si vous passez l'épreuve de la régularité et de la persistance, vous avez à peu près tout gagné, parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous commencerez à avoir une audience, cette audience elle sera fidèle, elle continuera à vous suivre, et le plus dur sera fait. Une fois que ça sera fait, vous aurez juste à profiter et attendre que la boule de neige grossisse. Donc voilà, c'est quelque chose de super important à garder à l'esprit. D'ailleurs, je vais sortir la semaine prochaine une vidéo à propos de la persistance. Je vais vous montrer comment être régulier, comment s'imposer entre guillemets des deadlines sans pour autant être en camp d'entraînement militaire, sans pour autant se tuer au travail. Je vous montrerai des petites techniques pour éviter d'abandonner. Quand on est découragé, c'est des choses qui arrivent, on n'a pas tout le temps le moral au maximum. Il faut se booster et il y a plein de petites choses à faire qui peuvent être vachement efficaces. Je vous en parlerai la semaine prochaine dans une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ces 10 erreurs ont pour vous été intéressantes, qu'elles vous ont permis d'apprendre quelques petits trucs et qu'elles vous permettront de progresser dans votre aventure YouTube. Surtout, n'abandonnez pas, c'est du travail, beaucoup de travail. Si vous n'êtes pas prêt à le fournir, je vous conseille d'arrêter tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Salut à tous!